Alors là, on va passer à l'outil habillage de texte qui est très amusant. Alors lorsqu'on applique un habillage à un objet, InDesign crée un cadre autour de l'objet qui repousse le texte. On peut habiller n'importe quel objet avec du texte, y compris les blocs de texte, les images importées et les objets créés dans InDesign. On va mettre ça en pratique. Donc tout d'abord, on va importer une image et créer une petite citation. Et ensuite, on va ajouter des habillages de texte aux deux graphiques. On va cliquer sur l'outil bloc qui affiche un ellipse. On va sélectionner l'outil bloc rectangulaire. Je vous rappelle, c'est l'outil pour créer des blocs d'images. Alors ce que moi j'aime bien faire quand ma page est assez remplie, j'aime bien utiliser cette partie vide, le pasteboard comme on dit en anglais, pour ajouter des nouveaux éléments sans que ça gêne mes éléments existants. Alors on va cliquer et faire glisser et créer une zone. Et ensuite, on va cliquer sur commande ou CTRL-D, le raccourci pour les images. Et on peut choisir n'importe quelle image. Ouvrir. Si votre panneau de propriété n'est plus affiché comme chez moi, vous pouvez réinitialiser l'espace de travail et voilà. Ensuite, on va sélectionner, on va activer l'ajustement d'après le contenu. Et voilà, on a notre première image. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va activer l'outil texte. On va prendre un petit morceau de texte et on va copier, commande ou CTRL-C. Ensuite, on va créer un petit cadre de texte. On clique et on fait glisser. Et on va coller notre morceau de texte, commande ou CTRL-V. J'aimerais qu'on pratique option bloc de texte, encore une fois, pour placer notre texte joliment au milieu, pour créer de l'espacement entre le bord du texte et le texte. Donc on va droit-cliquer et on va sélectionner option bloc de texte et on va ajouter des marges à l'intérieur du bloc. Et hop, et on clique sur OK. Et voilà. Alors là, on a nos deux éléments. On peut retourner sur l'outil de sélection. Et on va ajouter des habillages de texte aux deux éléments. On va commencer par notre image. On va la déplacer et la mettre sur notre page. Alors pour afficher le panneau habillage de texte, on va cliquer sur cette icône. Et on verra plusieurs options. Pour l'instant, sans habillage. Ensuite, habiller le cadre de sélection, habiller la forme d'objet. Donc, c'est les plus importants. Vu qu'on a un cadre, un rectangle, on peut sélectionner cette option. Et voilà, le texte a été repoussé. On peut spécifier les valeurs de décalage. On peut augmenter la valeur de décalage et en effet, on verra que le texte va être repoussé. Donc c'est super pratique et c'est très amusant, je trouve. Alors lorsqu'on déplace l'objet, l'habillage de texte se déplace également. Et attention, je vous rappelle que l'habillage de texte est appliqué à notre image et non au texte. On va recommencer et on va sélectionner notre cotation, citation, notre quote, comme on dit en anglais. Et encore une fois, on va ajouter un habillage. Et encore une fois, on peut spécifier le décalage. Et hop, et voilà. On peut taper la touche W pour voir ce que ça donne. Bravo mes amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus ou pratiquer ces nouvelles compétences avec un bel exercice, je vous invite à accéder à ma formation complète d'Adobe InDesign en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus. À bientôt!